monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente et je crois que j'ai fait tous mes signes. Tous mes signes pour juillet. Donc vous me direz si j'en ai oublié, mais je pense pas après. Mais je pense bien avoir fini tous mes signes pour juillet. Donc j'en suis ravie. Donc voilà, donc on va un peu regarder au niveau de messages en général, des messages que je vous passe. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Tout simplement, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Donc on va regarder un peu. Voilà. Une question de voyage, de route, de déplacement qui arrive. Donc à mon avis, ça va bouger. Donc là, j'ai un homme. J'ai un homme qui a au moins 60 ans. Alors lui, j'ai l'impression qu'il va être assez débordé. Il va faire des papiers, des dossiers, des démarches, beaucoup de papiers à régler pour lui. Il va avoir du boulot, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'ailleurs que par rapport à tous ces papiers, ces démarches, il va avoir des soucis. Ça va bloquer. Il va avoir du mal à y arriver. Il y a des choses qu'il ne va pas arriver d'ailleurs à faire. On parle aussi sur une période hivernale, tout ça. Je ne pourrais pas vous dire l'année. Vous savez ce que j'en pense, je répète. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir une situation stérile, blocage, des choses que vous ne pourrez pas réaliser, une situation d'illusion, des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc on va voir après davantage, mais voilà. J'ai l'impression qu'on va vouloir, malgré tout ça, pousser. On va vouloir y arriver. On parle de personnes qui lâchent pas, tout ça, mais des choses qui vont être pas faciles, en fait. Bon, on va voir. Allez, on y va. Ouais, il y a de la lenteur, beaucoup de lenteur. Il y a des choses qui vont vous ralentir dû à beaucoup au niveau des émotions. Des émotions... il y a des choses émotionnelles, la santé, mais c'est des choses au niveau de vos émotions, des choses qui vont vous ralentir. Donc, il faut arriver à maîtriser vos émotions dans le travail et puis dans la vie affective, parce que ça peut vous ralentir. Mais on vous dit que il y a des choses qui vous ralentissent, mais au niveau de vos émotions, il y a la chance malgré cette lenteur. Pour moi, vous avez des choses à régler au niveau émotionnel, voyez. Et trouver la paix, faire la paix avec vos émotions qui peuvent vous ralentir dans votre vie personnelle et professionnelle. Ouais. C'est comme si votre vie sentimentale et professionnelle, vous vous laissiez trop submerger par vos émotions, voyez, dans le travail et puis dans la vie affective, et ça vous pose de gros problèmes, tout ça. Donc il est vraiment question de faire la paix avec vous-même, pour être en paix, si vous voulez déjà avec vous, mais face aux autres. Je vois des personnes, je vois des soucis par rapport à
à des petites rentrées d'argent. Je vois des gros problèmes par rapport à ça, en fait, qui arrivent. Et puis aussi le fait je sais pas, c'est comme s'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à économiser, des personnes aussi qui dépensaient l'argent et ça va leur poser de gros problèmes. Hein. Il y a, je vois aussi des soucis de santé, mais pour moi c'est pas grave. Mais c'est mélangé aussi avec l'émotionnel, vous voyez, c'est un peu les deux. J'ai l'impression qu'il y en a qui dépensent de l'argent justement parce qu'ils ont des soucis affectifs liés aux émotions. Hein. Et faites attention à vos dépenses. Hein. J'ai quelque chose qui doit vous perturber, des problèmes dans votre vie, des choses que vous n'avez pas réglées, des choses du passé qu'il faut laisser derrière vous. C'est comme si ça faisait des choses qu'on n'a pas réglées et qui sont encore là et comme une crise, vous voyez, des choses qui ne sont pas finies de régler. J'ai une décision par rapport à tout ça, assez tranchante, hein, par rapport à l'argent. Mais je vois aussi que des fois, on peut prendre un peu la fuite hein, par rapport à des choses à faire. Il faut régler tout ça pour moi. Si vous voulez avancer. Il y a quelque chose aussi qui est là, qui traîne. Quelque chose qui n'a pas été encore vraiment résolu, on ne sait pas trop encore. Qui vont vous perturber. Il y a comme si vous deviez clarifier une situation. Il y a une histoire d'argent aussi qui va vous tracasser. Comme si vous deviez prendre une décision de bouger ou faire un voyage ou un déplacement. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre vis-à-vis de vous. Mais il y a l'argent comme si vous alliez vous dire ouais mais bon ouais je rentre, il y a un peu d'argent qui rentre mais c'est pas des sommes de fou aussi. Il y a aussi quelque chose qui va vous tracasser par rapport à un état de santé, par rapport à ça. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un proche de vous. Et puis voir quelqu'un bouger, se déplacer. Ouais. Et alors déjà, c'est comme si il allait falloir régler ça. Hein, c'est un peu le bordel. Déjà par rapport à bouger, déplacement, comme s'il allait falloir que vous trouviez un accord avec une personne pour le faire. Je vois vraiment ce truc. Et il y a un truc qui perturbe aussi parce que puis vous allez vouloir trouver un accord avec la personne par rapport à l'argent. Hein? Et puis, il y a ce truc aussi par rapport à la santé de quelqu'un. Comme si on voulait soutenir quelqu'un, mais on veut voir quelqu'un. Ou il y a une histoire d'amitié, de trouver un accord pour se voir, le soutien aussi de cette personne
il y a des choses à régler pour se voir, mais il y a aussi par rapport à de la santé et puis de l'argent, vous voir des choses comme ça. Je ne dis ça, je ne dis rien. Il y a une instabilité entre cette personne et vous. Je vois pas de couple. Je vois pas de couple. Hein. Non, non, il n'y a pas de couple. Vous n'êtes pas en couple. Justement, pour être en couple, il y a des choses à régler. Pour moi, il faut que vous vous voyez. Et il va falloir trouver un accord pour vous voir. D'accord? Je dis ça, je dis rien. J'ai l'impression aussi que il y a une instabilité aussi dans ce lien. Je vois pas le couple équilibré, sérieux. Pour moi, c'est pas un couple. Il y a quelqu'un là-dedans qui est très intuitif. J'ai un blocage aussi par rapport à de l'intuition là-dedans, dans ce lien. Trop renfermé, pas assez ouvert dans la communication. On dit pas tout sur ce qu'on veut. Deux personnes qui vivent dans une ville. Il y a quelqu'un aussi qui doit travailler à son compte ou qui a le projet de le faire. Donc du coup, j'ai pas de couple là. J'ai quelque chose de très instable. On parle pas franchement de ce qu'on veut. J'ai des disputes, des accrochages. Et puis, j'ai l'impression qu'on a déjà envisagé carrément de s'éloigner de la personne. Mais on ne dit pas vraiment. On ne parle pas de beaucoup de choses. J'ai des gros problèmes, des disputes, envisagement de s'éloigner d'une personne, des choses comme ça. J'ai des questionnements face à ce lien, mais on ne le dira pas. Des disputes, mais on n'en parle pas franchement. On parle pas réellement en fait de pas mal de choses. Trop renfermé, trop isolé, beaucoup d'instabilité entre deux personnes. Quelqu'un qui souffre ou qui va souffrir d'une personne qui parle pas réellement de ce que il ou elle veut. Quelqu'un qui est beaucoup sur la dispute et les accrochages. Quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions par rapport à la personne. C'est pas quelque chose des contacts équilibrés. Parce que on ne parle pas déjà franchement de ce qu'on veut ou pas. Je vois pas quelqu'un dans un lien équilibré en fait. Voilà. Et là, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. J'ai aussi quelqu'un qui va ou qui se pose des questions par rapport à une profession. Quelqu'un qui professionnellement est équilibré. Quelqu'un qui... des personnes qui ont plutôt des ouvertures dans du professionnel, hein, c'est équilibré, de l'abondance.
mais c'est comme si question, travail, question, un lien, quelque chose qui n'est pas équilibré, des personnes qui parlent pas assez, communiquent pas assez, il y a des disputes, des coupures de liens, de la peine, les disputes, les accrochages, les éloignements. Voilà, il y a des choses pour moi qui vont pas. D'accord? J'ai aussi professionnellement de la fatigue, mais rien de grave. Ça peut être aussi le travail qui fatigue, hein, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt équilibré par rapport à ça. J'ai aussi professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un ralentissement, on n'était pas bien, ou ça va arriver, on va pas être bien, manger le changement. Ça va bien repartir professionnellement, des ralentissements, des choses comme ça. Donc de toute façon, moi je vois des ouvertures et pas mal d'argent au niveau pro. Ouais, alors là, franchement, j'ai l'impression que à terme, il y a des décisions à prendre par rapport à un lien amical, quelque chose où il va falloir faire un choix en lien entre la personne et puis le travail. Hein. Et comme si deux directions en fait. Hein. Ou on sort de cette instabilité avec une personne, ou on choisit le boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois quelqu'un, si vous voulez, au niveau professionnel, on parle de réussite, mais comme si il fallait faire un choix. Quelle direction veux-tu donner à ta vie en fait? D'accord? Et j'ai des hésitations. Voilà. Comme si on n'allait pas savoir quoi faire entre la vie pro et la vie sentimentale par rapport à une histoire d'amitié qui en plus on ne sait pas du tout où on va avec. Vous voyez, au niveau d'amitié, des choses qui n'avancent pas, des choses qui bloquent depuis le début, et c'est long, on ne sait pas où ça va mener. Alors je fais quoi? C'est très instable avec cette personne, il y a des disputes, des éloignements, on ne parle pas franchement, des questionnements face à la personne. Et puis après, il va y avoir les questionnements aussi par rapport au travail. Et puis peut-être aussi des questionnements avec qui elle parle, et lui avec qui il parle, des blocages, on ne sait pas où ça va. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai des personnes, ça fait au moins 1 an que c'est comme ça. D'accord? Et il va falloir sortir de ça, il va falloir avancer. S'il faut épurer, hein, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions aussi dans sa vie si on veut faire des projets. D'accord? J'ai l'impression que là, sur une période été, donc je ne peux pas vous dire si c'est cette année ou si c'est l'année prochaine, vous savez ce que j'en pense, il y a les blocages. Je vois quelqu'un qui va faire des choix et je vois des projets. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un même professionnellement qui va tout faire parce que j'ai l'impression qu'aussi professionnellement des ralentissements, des blocages qui cherchent comment avoir plus d'abondance professionnelle et qui va changer des choses en fait hein, pour y arriver. D'ailleurs j'ai l'impression que ça s'accélère. Donc moi j'ai l'impression que par rapport à un homme, il va avoir des projets, mais il y a des problèmes, je vois des disputes, des choses comme ça. Hein, bon, ouais, je vois des projets avec un homme, je vois une union, une alliance avec un homme, d'accord. Mais par contre, il va arriver le questionnement de l'argent dans la relation.
parce que j'ai l'impression qu'il va pas avoir de l'argent à gogo non plus. D'accord? Ouais, il y a un mariage. Un mariage ou un pax. D'accord? Ok? Mais attention, c'est quelqu'un, lui ou elle, en tous les cas, c'est quelqu'un qui, on parle quand même de quelqu'un qui regarde les faits et gestes de la personne en couple. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher, c'est quelqu'un qui va vous surveiller tout ce que vous faites. C'est quelqu'un qui, il y a aussi quand même, je sais pas, moi ça me plaît pas. Il y a, faites attention, hein, la personne peut être quand même infidèle et des choses comme ça dans le couple. Hein. Bon. Mais il y a l'espoir. Hein. Mais attention, d'accord? Il y a vraiment l'espoir par rapport à cette amitié malgré des choses qui n'avancent pas. Il y a des tensions aussi. Il y a pas mal de tensions. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont contrarier. Je vois quelqu'un par rapport à beaucoup d'argent. Je vois quelqu'un aussi qui a des problèmes dans sa vie, je vous ai dit, émotionnelle, pas de stabilité sentimentale. Je vois quelqu'un qui va faire des projets, qui va faire des papiers par rapport à une relation là de couple. Et il y a énormément d'argent à sortir, hein, mais beaucoup d'argent au niveau du changement dans la relation. Il y a quelqu'un qui en a marre d'une situation, la personne elle est vachement contrariée par rapport à sa situation personnelle, bancaire, il y a beaucoup d'argent. Quelqu'un d'ailleurs qui pense vraiment à faire un deuil, même à laisser tomber par rapport à ça, qui en a marre des tensions et l'argent, quelqu'un qui n'en peut plus, d'accord? Qui n'en peut plus, qui pense à quelqu'un de jeune, max 30 ans, mais ça peut être un enfant, un ado, qui n'en peut plus, voilà. Qui va lâcher par rapport à l'argent. Cette personne en a marre. Ouais, il y a le professionnel aussi. Cette personne en a marre de penser que l'argent. Voilà. Il y a de la méchanceté aussi. Quelqu'un qui est pas, c'est pas une maladie énorme, hein, mais quelqu'un qui a des soucis de santé, quelqu'un qui pense toujours c'est l'argent, on pense qu'à ça. Dans le travail, il y a quelqu'un qui est méchant vis-à-vis de cette personne, autour, l'entourage, ou dans la famille, ou quelqu'un en couple. Il y a de la méchanceté par rapport à une personne qui est jeune. Et je vois que cette personne va lâcher tout ça. On peut plus. D'accord? Il y a un ami aussi. Il y a quelque chose qui avance pas. Et cet ami ou vous peut des fois être méchant. Hein? Un peu venin, un peu piquant. Hein? Vis-à-vis de vous ou interchangeable. J'ai une femme aussi qui a au moins 60 ans. Elle est malade. Je vois pas des gros soucis, mais elle est malade et puis elle a beaucoup de lenteur dans sa vie, hein, cette femme. Je pense qu'il y a des choses de sa vie passée qu'elle doit lâcher. Elle est malade, beaucoup de tensions. Hein, c'est une femme qui a plus de 60 ans. Hein. Elle est malade.
Il y a un lien avec vous, un lien du cœur. Cette femme est malade. Je vois aussi que vous allez voir cette femme, elle est proche de vous, hein. Parce que vous allez aller à un mariage et vous allez voir cette femme qui est malade, d'accord? J'ai aussi un homme autour, ça peut être vous, ça peut être autour de vous, hein. Je le vois qui va avoir une grosse dispute. Il va s'éloigner de quelqu'un et cet homme, je le vois qui se marie. Ah ouais, il y a un mariage, hein. Vous allez aller à un mariage. Ah, il y a un mariage, hein. Ah ouais, il y a un mariage. Il y a la méchanceté aussi. Il va y avoir des tensions aussi, hein, par rapport à ce mariage. Des personnes qui vont être méchantes ou méchants. Ils vont parler. Ils vont parler du mariage, des gens qui se marient, des personnes qui se marient. Il y a quelqu'un qui n'a pas la même origine, des origines différentes, qui vont parler, ils vont être méchants, hein, je vous le dis. J'ai aussi cet ami et on parle soit qu'il n'a pas la même origine que vous, soit qu'il est à l'étranger, on parle de chaleur, on parle de vacances, et il y a la méchanceté, un peu venin parfois qui peut arriver, des choses qui n'avancent pas, mais il y a l'espoir, pour moi ça va avancer, mais il y a quand même parfois de la méchanceté, hein. Bon. Cette femme qui est malade, ben, je vois qu'elle va aller voir un docteur parce que ça va pas. Elle est malade. Donc elle va aller voir un médecin, ça va pas du tout. D'accord. Je vois aussi qu'il y a des choses qui vont vous faire progresser. Des papiers, il y a un cadeau. Alors ça peut être du matériel, ça peut être aussi des choses que vous ne savez pas, parce qu'on parle de votre carrière pro, des choses aussi sentimentales, des choses qui vont évoluer, mais ça va prendre du temps. Et on parle de toute façon de concrétisation dans votre vie, hein. Et puis je vois vraiment une union se faire, hein. Bon. J'ai cet ami là qui parfois, alors ça peut être vous, ça peut être l'ami, hein, qui peut être méchant, elle peut être méchante, lui, méchant, enfin bref. Il peut y avoir aussi un peu de manipulation, hein. Un peu de manipulation, un peu d'abus de pouvoir de la personne, hein. Alors que je pense que c'est qu'un ami et qu'il y a quelqu'un quand même qui abuse un peu peut-être de son pouvoir par rapport à quelqu'un, qui peut aussi manipuler quelqu'un et qui parfois peut être méchant ou méchante. Il y a des choses qui bloquent, des choses qui n'avancent pas. Bon, mais il y a l'espoir entre ces deux personnes, hein. Bon, d'accord. Je pense que la femme là qui a 60 ans, je la vois en couple. Ils sont malades tous les deux en fait. Elle est en couple, ils sont malades tous les deux. Je les vois aller voir un médecin ensemble, ils vont être malades. Là, beaucoup de lenteur dans leur vie. Je vois un homme aussi aux cheveux clairs. Alors ça peut être de l'entourage, hein, ça peut être des amis. Cet homme a pas mal de relations sexuelles, d'accord. J'ai l'impression aussi que des fois il doit laisser un gamin à son père ou à son grand-père. Il sort, il a pas mal de relations sexuelles, ce monsieur, d'accord. Il a une vie plutôt bloquée, il fait pas grand-chose, hein. Ouais. Il est bloqué, il est fatigué, il est épuisé. Je vois qu'il a des relations sexuelles, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est des relations comme ça,
sans amour hein, qu'il a, ce monsieur. D'accord. Je vois aussi quelqu'un qui va se séparer, une séparation dans un couple, des choses à régler au niveau de l'argent. Ouais. Je le vois qui va se rapprocher de quelqu'un au niveau sexuel. Je le vois que petit à petit, il va parler de sentiments. Il va lui parler aussi, après une séparation, d'argent, de se rapprocher davantage, de faire des projets à deux, mais après une séparation qui va être très longue parce qu'il y a des choses à régler au niveau financier pour ce monsieur. Au niveau de cette séparation émotionnellement, ça va être compliqué pour lui. Ça va le toucher énormément. Hein, énormément. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.